Bonjour, mon nom est Michel Babin, enseignant au département des techniques administratives au Cégep de Rimouski. Aujourd'hui, dans le balado, on parle de commerce en ligne, boutique en ligne, site web avec Maud Lavoie de Nitromédia. Maud est une spécialiste en conception de boutiques en ligne, de sites web et aussi elle est une experte de la plateforme Shopify. Pourquoi c'est pertinent d'en parler aujourd'hui? Parce que, bon, on est en février 2022, le commerce de détail était en montagne russe dans les 2 dernières années et les entreprises ont dû réinventer une façon de rendre leurs produits à leurs clients, rendre leurs services aux clients. Donc, on était confinés, on était à la maison et la façon la plus simple ou une des solutions, c'était d'être présent sur le web. Oui, il y a des entreprises qui étaient on est en 2020 dans le temps, il y a 2 ans, 2022 aujourd'hui, oui, les entreprises étaient majoritairement sur le web. Mais est-ce que leur façon était bonne sur le web? Est-ce que j'ai juste une présence sur le web? Est-ce que j'ai une boutique en ligne? Est-ce que j'ai une boutique adaptée à mes produits et services? Et est-ce que j'ai une stratégie de communication qui permet de rendre disponibles mes produits et services aux clients? On va parler de ça. On va parler aussi de quelques craintes que les personnes ont avant de faire la conception de leur site web. On va parler aussi du rôle de consultante de mode qui peut venir simplifier la vie des gens qui veulent avoir une présence en ligne. Donc, plusieurs autres sujets qu'on va aborder avec elle. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce septième balado TAD. Donc, avec nous, Maud Lavoie, hein, de Nitro Média. Bonjour. Allô, allô, hey, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. On va commencer dans le vif du sujet. Je vais te demander, Maud, ton parcours professionnel pour arriver à être consultante web, on peut dire ça comme ça. Oui, C'est quoi ton parcours web pour arriver à être quand même une bonne référence dans le domaine, là? mais merci. En fait, moi, j'ai fait mon cégep en Matane en technique d'intégration multimédia. Mais avant tout ça, en fait, mon aventure a commencé. J'aimais beaucoup ado, là, j'aimais beaucoup programmer les sites web. J'ai appris toute seule. J'avais vraiment un grand amour de faire ça. Puis après ça, ben, j'ai décidé d'aller en technique d'intégration multimédia. J'ai fini mon cours. Puis quand je suis revenue à Rimouski, parce que moi, je suis native de la région, il n'y avait pas d'entreprise qui embauchait. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais me partir quelque chose. J'attendais mon conjoint, qui est encore mon conjoint aujourd'hui, qui est en train de faire ses études, lui, à Matane aussi. Puis, bon, je vais partir quelque chose. Là, il reste 6 mois. Fait que je vais faire ça pendant 6 mois. Puis, si ça ne marche pas, ben, j'irai à Québec ou à Montréal. Puis, finalement, ça a fonctionné. Ah, cool, ben, je vais continuer, ça marche. Puis, ça prenait son envol. Puis, on voyait qu'il y avait du potentiel. Fait que j'ai avancé là-dedans. Au départ, je faisais des sites web comme pour des organismes non lucratifs. J'ai fait des écoles. J'ai fait des paysagistes, j'ai fait tout dans le domaine de la construction. J'ai vraiment été tout domaine confondu, mais ce n'était pas du commerce électronique à cette époque-là. J'ai commencé à toucher au commerce électronique, j'ai commencé en 2007 et j'ai commencé à faire mes premiers sites transactionnels en 2012. 2013. Au début, je n'aimais pas ça. C'était long et ardu. Je fais pas vrai qu'il n'existe pas quelque chose de plus efficace. Donc, au fil du temps, à un moment donné, je suis tombée sur Shopify en 2015. OK, c'est intéressant. Puis là, j'ai vraiment, tu sais, au fil du temps, là, moi, je vieillis, j'accumule l'expérience, puis je me suis rendu compte que, tu sais, j'aidais beaucoup les gens dans leur parcours, je les formais beaucoup, je les aidais pas juste, tu sais, je faisais pas juste le site web, là. Je les formais pour utiliser Mailchimp, j'ai formé pour utiliser Facebook, j'ai formé pour faire plein d'affaires. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment un profil formateur, formatrice très développé. J'ai continué à évoluer là-dedans aussi. Puis ma pratique, c'est du 50-50. 50% de conception, puis du 50% de formation, accompagnement, optimisation, aider les gens à prendre en main leur présence numérique. Puis après ça, dans les dernières années, là, je me suis vraiment spécialisée au niveau de Shopify. Puis aujourd'hui, je suis une développeur web spécialisée avec Shopify, puis une consultante numérique orientée Shopify et e-commerce. C'est ça, puis tu dis en 2007, tu as commencé. C'est là que comme Facebook aussi est apparu ici. On n'en parlera pas, mais t'es comme arrivé, tu as commencé quand il y a eu un premier boom de commerce électronique, mais à partir de là, début 2010, ça a comme explosé. Ça se peut-tu? Les gens, là, ils étaient sans être curieux, mais ils ont commencé à plus adhérer. Oui, ben au début, en fait, on consultait de l'information sur le web. Acheter, c'était comme un peu bizarre. Les expériences qu'on avait d'achat, c'était entre autres avec comme iTunes. Tu mettais ta carte Ouais. de crédit, tu peux acheter de la musique. Tu avais Amazon, tu peux acheter des livres. C'était très sectaire. Ta musique à une place, tes livres à une autre. Les gens étaient comme, ben,
peux acheter des choses en ligne, mais tu sais, ça flottait un peu, tu sais. Je pense que ce qui a démocratisé beaucoup, tu sais, en 2007, c'était le premier iPhone. Moi, mon entreprise Ouais. est née pas mal en même temps que le premier iPhone. Au début, c'était une affaire de geek qui coûtait cher, mais avec le temps, ça s'est démocratisé. Tout le monde l'avait dans leur poche. Tout le monde avait le téléphone. Puis après, il y a la tablette qui est débarquée comme 2010-2011. Fait que les gens ont vraiment comme pris accès au contenu, accès à naviguer, puis le fait d'avoir autant accès à de l'information comme partout que le téléphone dans ta poche faisait que tu avais plus le goût d'avoir les choses tout de suite. Fait que c'est là où, tranquillement, pas vite, le commerce électronique, ben, il a fait des petits, tu sais, les gens ont appris. Puis après ça, ben, tu sais, Amazon, c'est un bel exemple, il est devenu beaucoup plus gros. Puis là, les gens, je peux acheter plein de choses. Les gens ont pris confiance, se sont rendus compte qu'ils ne se faisaient pas avoir. Parce qu'on se souvient qu'avant ça, c'était eBay, tu sais. Ouais. eBay, tu achètes quelqu'un que tu ne connaissais pas, fallait que tu y fasses confiance, là. Tu espérais pour recevoir un sac avec 3 roches plutôt que le manteau, la chose, l'objet que tu avais commandé, tu sais. Fait que là, il y avait une espèce de, tu sais, les bases étaient en train de s'installer pour quelque chose de solide et auquel on pouvait faire confiance. Puis aujourd'hui, ben là, avec la pandémie, on s'en passerait plus. Mais même avant la pandémie, on le sentait que là, on avait vraiment pris un élan fort. Puis avec les années aussi, les plateformes, ça s'est facilité. Avant, c'était long, ardu, ça prenait 2 ans avant d'être capable de vendre en ligne. À cette heure, entre autres, avec Shopify, tu ouvres ta boutique, ça peut te prendre, moi je dis en farce à mes clients, une bouteille de vin une fin de semaine, c'est réglé. Ouais. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu plus long que ça, là. Mais je vous dire, en 1 mois, tu es capable de partir, puis de vendre en ligne, puis de tester si ton produit fonctionne. T'sais. Mais pour avoir juste une vitrine web sans avoir de boutique en ligne, c'est ça, là. Une fin de À semaine, cette heure, une une fin de fin de semaine, semaine, c'est réglé. Là. c'est réglé. C'est ça. C'est Puis, ça. je pense que tu parlais, là, les gens avaient peur d'acheter en ligne, mais c'était rudimentaire. Des fois, il y avait des sites qui avaient de l'air faits. Aujourd'hui, ça pourrait être fait par un enfant de 4e année, mais je pense que c'était la sécurité. Si les gens ils avaient peur de mettre leur numéro de carte de crédit, puis Oui, la sécurité, l'encryptage aussi a aidé, là, le fait que c'est oui, plus oui, oui. sécurisé aujourd'hui. Les gens avaient peur de s'envoler leur carte de crédit. Ça, on n'est pas. Il faut dire qu'à l'époque, on était protégés, mais pas autant qu'on est là. T'sais. Aujourd'hui, mettons que tu mets ta carte de crédit à quelque part, que tu n'étais pas supposé ou que tu t'en es pas rendu compte que c'était pas sécuritaire. T'sais. Visa, Master, il va te rembourser. Ils savent que ça se peut que tu n'aies pas fait exprès. Dans le temps, ben, ils ne savaient pas trop. Puis c'était comme compliqué. Puis tout ça. Puis il faut dire aussi, moi, quand j'ai parti, tranche de vie, quand j'ai parti, un de mes slogans internes, c'était moi, je veux. Tu sais, les sites web sont vraiment lettres, les gens ont besoin de moi. Tu sais, j'avais 20 ans, moi, j'avais peur de rien. Fait que, il y a trop de sites lettres, je vais aller aider, moi. Ça fait que, fait que c'est ça. Effectivement, tu sais, à l'époque, c'était compliqué, c'était difficile. Partir en ligne aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Fait que c'est pour ça que je suis contente que ma pratique aussi, c'est beaucoup plus tournée vers la formation. OK. Parce que j'ai beaucoup de plaisir là-dedans. Puis en fait, mon travail, c'est pas juste, j'aide les gens à concevoir, mais d'aider les gens juste à le faire de la bonne façon. Parce que c'est pas parce que tu peux le faire tout seul que tu vas le faire de la bonne façon. Fait que moi, je Et suis parce là que pour les dans ton enligner dans rôle, le bon chemin. ouais, dans ton rôle, toi, tu vas faire de la conception, mais est-ce que tu t'en laisses une partie au client, puis après ça, tu vas faire de l'entretien régulier? Est-ce que tu Oui, dans le sens où Ouais. moi, il y a comme 3 portes d'entrée chez nous. Il y en a, c'est de la formation à 100%. La personne OK. dit, moi, je veux le faire tout seul, mais je veux que tu sois comme ma petite fille sur l'épaule. Pas de problème. Fait qu'on passe un 10 heures ensemble, j'aide la personne, dire, OK, Shopify, ça fonctionne comme ça. Ils ont accès à une formation en ligne que j'ai développée de A à Z pour eux autres. Ils montent leur Shopify. Moi, je les aide en cours de route, disant, ta fiche de produit n'est pas correcte, tes photos, tu devrais faire ça. Fait que moi, je les enligne tout le long. OK, ta page d'accueil, tu devrais la faire comme ça. Ton menu, tu devrais structurer comme ça. Fait que moi, je les aide. J'ai l'entre-deux aussi pour ceux qui disent, ben, regarde, je peux m'occuper de tout le reste, mais moi, quand tu me parles de design et de faire de quoi de beau, j'ai peur. Donc Mmh. là, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui fais la programmation, puis je fais du clé en main aussi. Donc, je m'occupe de tout. Le client fait juste me fournir les affaires, puis moi, je m'occupe du reste. Je donne la formation quand même parce qu'il faut que tu sois capable de l'utiliser après. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça varie. Je vais m'adapter, en fait, à quel point la personne est à l'aise. Parce que mon objectif au bout, c'est justement de ne pas avoir à m'occuper de l'entretien. Que le client soit capable de le gérer tout seul. Parce que, tu sais, moi, en ce moment, j'ai un gros bassin de clients. Je ne suis pas capable d'en prendre plus. Là, j'en prends plus par d'autres affaires que j'ai développées, mais en solo, en privé. J'en prends vraiment plus beaucoup par année. Fait que faut que les clients soient autonomes. Je suis là pour les aider, mais mon objectif, c'est pas de les attacher à moi, parce que chaque fois qu'il y a besoin de faire une modif, que je charge. C'est pas Non. viable, ça. Donc, moi, je les forme, je les rends les plus autonomes possible. Fait que souvent, quand ils m'écrivent ou qu'ils m'appellent, c'est OK, j'ai un bug, peux-tu m'aider? Donc, quelque chose qui se règle habituellement rapidement ou c'est un problème simple. Ou sinon, c'est OK, ben là, je fais comme ça va bien ma boutique en ligne, qu'est-ce que je peux faire pour faire plus d'argent? OK. Dans le fond, tu es là
de l'accompagnement, mais aussi, mais quand une personne a besoin de rajouter des modules plus complexes à ajouter, ça, Oui, c'est ça, je c'est suis plus là. ton Mais tu sais, moi, côté. dans le day-to-day, là, change une photo, rajoute des Ah, produits, fais ça. Non, non, moi, je suis comme non. Ça, c'est ta responsabilité, c'est ton entreprise. Tu sais, c'est pas. Tu sais, moi, je suis un peu des fois comme tu sais, comme une constructrice de maison. Là. Tu sais, je veux dire, la personne qui a construit la maison, c'est pas elle qui vient laver ton plancher après. Là. Fait que moi, c'est un peu le même principe. Moi, je suis là pour dire OK, tu veux rajouter une extension, tu veux refaire ta cuisine, pas de problème, moi y aller. Mais sinon, tu sais, dans l'entretien régulier, je rends mes clients le plus autonome possible. C'est vraiment important pour moi. Puis c'est drôle parce qu'il y en a plein qui se sentent comme super, ils se sentent hot là, parce qu'ils sont capables, ils n'ont pas peur. Puis regarde ce que j'ai fait, j'ai rajouté ça, puis ils sont tout fiers. Puis ils sont là, je vais te voler ta job en face. Là. Fait que, tu sais, moi, ce sentiment-là qui vient de me dire ça me rend très fière parce que ça veut dire que moi, j'ai bien fait ma job, parce qu'ils sont autonomes, puis ils viennent juste me voir dans des situations, je dis critiques. Fait que moi, je veux dire, je suis là, je réponds, je les aide, puis après ça, je repars. Ou sinon, ils font de l'argent, ils sont fiers, ils veulent en faire plus. Fait que moi, je vais les amener plus loin. mais ça fait partie un peu, là, comme tu dis, l'autonomie, de tes clients, tes clientes, là, c'est parce que il y en a qui ont vu comment c'était complexe, là. Si on remonte quand tu as commencé, en 2000-2010, même début 2010, il y avait pas les plateformes préfaites, là, parce que bon, il y en a plusieurs, mais ça donnait une autonomie aux clients. Mais toi, dans ta job, ça a dû faire ouf, ça rend ça un peu plus facile, là. Moi, j'ai fait partie en 2015. Quand j'ai commencé à regarder Shopify, j'étais comme, mais mon Dieu, c'est comme donc bien la solution sur tous les problèmes sur la Terre, cette affaire-là. Puis là, je regardais ça, je disais, OK, je peux pas, tu sais, moi, c'est sûr que là, tu sais, moi, j'ai mon comme côté programmeur. OK, il y a des affaires que je peux pas faire, mais je peux tout faire ça, puis ça, c'est cool, puis ça, c'est bien fait. Moi, j'analysais ça, puis j'en parlais avec d'autres de mes collègues sur des groupes Facebook de programmeurs. Puis tout le monde était comme, ben voyons donc, Maud, c'est tellement mieux WooCommerce, c'est tellement mieux Magento, c'est tellement mieux ça, tu peux faire ce que tu veux, nanana. Puis moi, en 2015, je dis, mais vous ne comprenez pas, les amis. Je dis, dans 5 ans, là, je dis, les gens, ils auront pas besoin, ils voudront plus avoir besoin de nous autres. Ils vont vouloir partir, faire leur petite affaire eux autres mêmes, puis genre venir crier à l'aide quand ça ne fonctionnera pas. Quand ils vont avoir besoin d'aide ou qu'ils ne savent pas trop par où commencer, ils veulent plus que ça leur coûte 20 000 partir. C'est Non. insensé. Puis je dis, Shopify vient répondre à un besoin de cette clientèle-là. Puis cette clientèle-là, elle grandit. Si tu veux rester avec les clients à 1 ou 2 millions, parce que petit client, petit problème, grand client, grand problème. C'est Donc, ça. si tu veux rester avec tes clients à 2 millions avec des problèmes qui arrivent tout le temps samedi matin, fine by you. Mais moi, je vais vous dire, il y a toute une tranche de la population, les petites PME, les moins de 25 employés, ceux qui font 500 000 et moins, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être en ligne. Moi, y aller. Fait qu'ils me trouvaient tout un peu fofolle. Moi, je m'en fous. Fait que j'étais allée. Puis aujourd'hui, je pense que le temps me donne un peu raison parce qu'il y en a plein qui me disaient, ouais, mais là, non, non, qui maintenant, ils en font. Fait que Ouais, puis c'est ça, puis tu parlais là, tu penses à tes clients parce que là, à un moment donné, pour tasser une virgule, il fallait faire 4 lignes de code, ça c'était compliqué, mais là, c'est ah ça, tu as non, vraiment une c'était orientation, compliqué. puis je pense que c'est ça de dire ma clientèle, elle fait quoi, elle veut quoi, puis tu as vraiment pensé aux autres parce que si tu arrivé avec un site de programmation, tiens, puis il va changer tes produits, il faudrait qu'ils apprennent à programmer, là. Oui, ou c'est des systèmes qui sont très complexes ou qu'on est attaché avec eux autres. En même temps, moi, dans mon entreprise, je suis toute seule. Je travaille en collaboration avec plein de monde, mais fiscalement, je suis toute seule. Je meurs demain. Là. Je veux pas qu'il m'arrive quoi que ce soit, là, mais il m'arrive quelque chose. Mes clients, là, ils vont être dans la merde. Fait que, d'utiliser des solutions comme Shopify, mais ça fait que, ils vont juste trouver quelqu'un d'autre qui connaît Shopify puis qui va être capable de continuer de les aider. Je C'est ça. pars pas en enterrant tous leurs secrets. Fait Non, c'est que, ça. il y a ça aussi qu'il faut penser. Puis ça, des fois, ça rend moins compte dans un concept d'agence. Que, des fois, les gens, ah, c'est une agence, c'est correct. Mais des fois, le savoir, là, il est dans une personne. Plus cette personne-là, elle s'en va de l'agence. Puis là, il remplace par quelqu'un d'autre. Mais elle n'a pas ce savoir-là. Ouais. Fait que ça cause d'autres problèmes. Ouais. Quand tu arrives sur la conception de site, c'est sûr qu'il y en a il y en a qui doivent avoir des projets, là, sans dire énormes, mais ils veulent tout en partant. Est-ce que tu joues le rôle de modératrice en disant: «On va commencer par contrôler ça, puis après ça, on ira étape par étape», là? Un peu comme des Oui, jeux oui, oui. Il vidéo, y en niveau un, a. niveau 2, niveau 3. Oui, oui. Il y en a qui se voient déjà là-bas. Je regarde un peu là. Oh, ben là, on va commencer par ça. Puis humainement, tu as combien d'employés? Combien de temps, toi, tu peux mettre sur ton site? Des fois, il y en a qui, réalistement, n'ont pas beaucoup de temps à mettre sur leur site web. Non, Fait que là, la réalité, c'est de faire les bons choix. C'est de dire comment on va optimiser ton temps puis optimiser tout ton marketing en fonction de ça. T'sais.
parce que je ne peux pas te faire une grosse machine si tu n'es pas capable de rouler à 20, tu sais, à 25 ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est aller une étape à la fois. Des fois, les gens ils veulent mettre comme 8 patentes. Wow, wow, wow. On va commencer par une. Là. Avant que ton site soit bilingue avec des distributeurs, puis ci, puis ça. Minute. On va commencer par un site qui fonctionne bien, que les commandes rentrent bien, que tu es à l'aise dans le fonctionnement. Après ça, quand tu as beaucoup de commandes, ben là, on passe à la prochaine étape d'optimiser cette portion-là. Fait qu'on est au niveau de la livraison, de comment tu vas faire préparer tes commandes, etc. Après ça, c'est OK, tu as plus de demandes. On est rendu au wholesale, au distributeur, parfait. On va te rajouter les fonctionnalités. Mais tu sais, c'est clair, il faut comme que tu le vives. Il faut que tu vives, des fois un peu comme les problématiques, tu vives là où ça coince pour trouver la bonne solution au bon problème plutôt que d'essayer de juste OK, ben, je vais tout faire ça en avance. T'sais. Parce que sinon, tu te ramasses avec une grosse bébite qui est dure à entretenir parce que tu n'es pas habitué. T'sais. Puis après ça, les gens ils veulent aller tout de suite du côté anglophone. Mais là, il faut que tu commences par maîtriser ton francophone avant d'aller du côté anglophone. Parce que tant que tu ne maîtrises pas ton marketing francophone, que lui te fait rouler, te fait rentrer de l'argent, ben, tu n'as pas d'argent pour faire rouler ton marketing anglophone, qui des fois est complètement différent de ton marketing francophone. Ouais, puis c'est ça. Puis en plus, de l'autre côté, quand on parle du soutien, il faut que tu sois capable de rouler ton inventaire correctement. Il faut que tu sois capable de faire tes livraisons correctement, tu sais, parce que Oui. partir trop Oh, oui. gros, ça peut être bon, mais à un moment donné, ça peut faire l'effet contraire, là. Ben, c'est Amener parce des que ruptures de stock, là. t'arrives, ouais, quand les gens partent trop gros, c'est qu'ils prennent des raccourcis là où il ne faut pas. C'est qu'on leur met des systèmes à utiliser puis ils n'utilisent pas. Parce que, bon, mais c'est pas assez gros encore. Fait que on va y aller une étape à la fois. Puis moi, mon but, c'est que les gens se sentent toujours comme les kings puis les queens de leur affaire avant qu'on rajoute une autre couche pour qu'à chaque fois, parce que ça rajoute toujours des tâches de plus, de la complexité de plus, des systèmes qui parlent ensemble. Il faut que les gens soient à l'aise à chaque fois qu'on rajoute quelque chose pour que ça fonctionne bien. T'sais, moi, je suis plutôt du genre, on va y aller un pas à la fois plutôt que je te mette dans une Formule 1 si tu as de la misère à conduire un vélo. C'est une étape à la fois pour être sûr que ça se passe bien et que tu n'aies pas d'accident. Puis d'un autre côté aussi, quand tu arrives, puis que, encore là, c'est dans les visions de grandeur, est-ce qu'il y a une modération au niveau des produits ou des services à mettre en ligne en disant commence avec tes meilleurs vendeurs ou avec ça va être quoi ton public, puis choisis des produits en fonction parce qu'on ne peut pas arriver avec un catalogue de 200 produits à gérer en partant, là, c'est sûr. Ça, pour le nombre de produits, moi, ça ne me dérange pas, à moins qu'il y ait Non. des enjeux au niveau de faire synchroniser, mettons, le Shopify, la boutique en ligne, puis le système d'inventaire. Mettons qu'il y a des enjeux là, on va y aller plus conservateur. Mais sinon, vas-y, mets tous tes produits, ça ne me dérange pas. Mais OK. en fait, tu ne parles pas de tous tes produits. Non. Tu vas parler des meilleurs produits. Ils sont tous là, mais faut que tu mettes ton focus sur les bons produits. C'est là où des fois les clients ont de la misère parce qu'ils veulent mettre de l'avant le produit qu'ils aiment le plus au lieu que le produit que leurs clients aiment le plus. Puis des fois, ce n'est pas la même affaire. Puis il faut que ça soit compatible avec la poste ou les puro-laiteurs FedEx, là. Oui, et ça, c'est un autre enjeu. Juste les faire négocier. Hier, je faisais un live sur TikTok, puis là, je dis aux gens, tu sais, il faut négocier ses prix de shipping, puis tu sais, il y a d'autres solutions qui existent que là, puis les gens, ah mon Dieu, fait que là, j'en ai plein que ce matin, ils vont faire des appels dans différents bureaux pour aller se faire négocier des prix, parce que là, en ce moment, ils payent des fortunes, parce qu'ils ont pris, je vais aller avec Post Canada, c'est facile. Bon, c'est correct pour commencer, mais à un moment donné, quand tu atteins un certain volume, c'est peut-être plus Post Canada ton meilleur ami. C'est peut-être Non. Bureau, c'est peut-être Dicom, c'est peut-être, je sais pas ailleurs. C'est d'avoir différents scénarios, puis d'aller chercher toujours, ça a l'air fou, mais si tu sauves 2 piastres par colis à chaque fois, ben, au bout de l'année, tes 2 piastres, ça fait des 100 piastres, ça fait des 1000 piastres. Puis à la limite, il y a des places que j'ai vues qui offraient le choix aux clients. Regarde, j'ai FedEx ou j'ai Puro-Laiter, puis j'ai Post Canada, lequel tu veux. Tu sais, Ouais. même des fois, en choisir un en mode standard, ça arrive aussi vite qu'en mode rapide, là. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est juste de prendre le temps de bien faire les choses. Puis beaucoup d'entreprises vont dans l'urgence. Ouais. Donc, c'est comme, OK, ça me prend ça là. Puis ils sont rendus là. Fait que, moi, j'essaie comme on va y aller une étape à la fois, puis de voir un peu devant, mais pas 12 étapes. Là. Mais c'est un magnifique défi. J'adore ça. Je rencontre des gens tellement extraordinaires sur ma route, des entrepreneurs passionnés qui aiment ce qu'ils font, des super de beaux produits, des gens qui sont là pour aider d'autres personnes, dans toutes sortes de contextes. C'est vraiment du bonbon. Moi, je tripe à tous les jours sur ce que je fais. Là. Est-ce que tu leur parles aussi des stratégies de communication? Parce qu'avant, veut pas, on allait sur un site web, on tapait l'adresse, on allait chercher dans un moteur de recherche, puis après ça, ils nous référaient vers les médias sociaux. Est-ce que tu es conscientise à faire une stratégie de communication pour faire comme un filet autour de l'entreprise pour essayer de capter les gens puis les faire converger vers le site web? Est-ce que
Oui, mais Sans c'est dire que quand tu même déformes, mais au moins bien tu acquis. hein, pardon? C'est quand même bien acquis. En fait, dans sûr, tu sais, moi, je commence à vieillir, là. Fait que là, je commence à avoir plus de gens qui sont plus jeunes que moi, puis qui sont ils ont le réflexe très TikTok ou, tu sais, Instagram ou, tu sais, ça, habituellement, ils ont plus de facilité, je trouve, que je vais dire les vieux, donc les gens plus vieux que moi, qu'il fallait que je leur explique que ça valait la peine de faire ça. Tu sais, quand je forme quelqu'un de 45 ans, dis-moi, ça vaudrait la peine que, tu sais, sur Instagram, tu fasses ci, tu fasses ça, nanana. Des fois, il faut que j'argumente plus que la personne de 25 ans qui fait Ah, j'ai déjà mon TikTok, je fais des lives, tout ça. Puis là, je commence à envoyer des infolettes, là, je ne sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas, je vais essayer quelque chose. Puis là, il y a une espèce de. On dirait que c'est générationnel. Les plus vieux, il faut que j'argumente plus. Les plus jeunes, ça se fait tout seul. Puis là, ben, plus je vieillis, plus j'ai des jeunes. Ça fait que là, on dirait que j'apprends d'eux autres, en fait. Tandis que Ouais. je les vois, on se jase, OK, hey, pour, mettons, telle affaire, comment on fait ça? Comment t'as fait ça, cet effet-là, l'autre fois? Là? Fait que, on a de l'échange aussi, mais c'est clair que la communication fait partie. Puis, il faut négocier encore, mais les gens sont quand même conscients que tu ne peux pas juste parquer ton site web là puis attendre les ventes. T'sais. Puis, j'ai des gens qui m'écrivent J'ai fait mon site moi-même, puis ça ne marche pas. Mais ils n'ont pas de stratégie d'infolette, ils n'ont pas tant présent sur les réseaux sociaux ou ils sont tout croches, ça arrive aussi. Fait que, moi, je suis là pour les aider à bâtir ça. Je ne suis pas toute seule là-dedans aussi parce que moi, je suis vraiment plus le côté technique. Fait que Shopify, programmation, tu sais, être capable de faire que ton Shopify roule, d'où. Mais au niveau des communications, des stratégies, qu'est-ce qui peut être intéressant? J'ai une collègue qui s'appelle Frédéric qui travaille avec moi en collaboration pour aider mes clients aussi à se dépatouiller là-dedans ou des fois juste regarder. Parce que toute la monde de la publicité en ligne aussi, c'est un enjeu, publicité Ouais. Google Ads, Facebook Ads, etc. Fait qu'elle est là pour pallier, ou là, moi, je suis plus généraliste et moins expert. Parfait. Puis, question comme ça, c'est sûr, tu fais la conception de site web. C'est quoi comment je peux dire, là, l'approche numéro un qu'on peut faire ou sur quoi on devrait orienter plus notre site? Le contenu ou le contenant? Tu sais, là, Le parce contenu, ouais, toujours le contenu. Tout contenu, contenu, contenu. Le contenu est roi. Quelqu'un qui te dit l'inverse est dans l'erreur. C'est vraiment le contenu, puis c'est toujours de s'aligner sur mon client final, là, mon utilisateur qui va acheter, qu'est-ce qu'il veut, OK. de quoi il a besoin, c'est quoi ses problématiques, comment je peux l'aider. C'est vraiment comme ça que je dois orienter mon site web. Dans le fond, je ne vais pas vendre, tu sais, mettons, on parle de crème pour le visage, d'un masque pour la face. Je ne vais pas vendre un masque parce qu'il sent bon. Je vais vendre un masque parce qu'il va corriger des problèmes de peau grasse, peau sèche, l'acné. Tu fais de l'eczéma, tu fais ci, tu fais ça. Il est fait sans ingrédients de ci, sans ingrédients de ça. Tu sais, je vais aller valider des questions que la personne se pose en avant de son ordi. Puis parce que je ne l'ai pas dans ma face, contrairement à dans un magasin, tu sais, je me dois de parer toutes ces questions-là d'avance. Des fois, les gens, ils retiennent l'information. Je dis, ben non. Ouais. Toi, là, mettons, tu es sur tel site web, tu te poses des questions. Là. Si la personne ne répond pas, vas-tu acheter? Non. Bon, ben, Non. c'est le même principe pour ton site à toi. Donc, tu sais, les questions, les plus-values de tes produits, il faut les mettre de l'avant. Il faut que tu le cries au monde que ton produit va régler tel problème. Fait qu'avec un bon contenu aussi vient un bon référencement, fait que les gens peuvent trouver plus facilement. Exactement, parce que si tu t'alignes sur, par exemple, la personne, elle cherche, je sais pas moi, un savon. J'aime bien donner l'exemple des savons parce que c'est vraiment, c'est facile à se mettre en tête. Là. Je cherche un savon contre l'eczéma ou pour l'eczéma. Si moi, dans mes textes, j'écris ce savon est bon pour les cas d'eczéma, ben c'est clair que si quelqu'un cherche un savon pour eczéma, je vais finir par sortir à un moment donné. Ouais, ben, c'est ça. Puis, non, c'est ça, c'est le contenu. C'est sûr qu'il y a un peu d'esthétique, un minimum, sûrement parce que Oui, à vitesse que les gens naviguent, à la vitesse que les gens regardent, je fais juste regarder les jeunes ou les gens regarder leurs médias sociaux, il faut capter l'attention rapidement, mais il doit y avoir un minimum au niveau de l'esthétique là, qui. oui, mais l'enjeu, c'est les photos de produits ou des vidéos Oui, de produits. Parce qu'un site web, en fait, il y a beaucoup de sites web de vente de produits là, sont noirs et blancs. ouais. Rien, tu sais, ils sont bien straight, un beau logo, that's it, that's all. Puis le site web est très clean, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de tout, surtout qu'on le regarde sur notre téléphone. On n'a pas d'espace tant que ça sur le téléphone. Fait que pour voir les fonctionnures autour. Fait que c'est vraiment les photos de produits, les vidéos. Plus ton produit donne le goût, tu sais, que tu as le goût de te le beurrer dans la face ou que tu as le goût de le manger, plus c'est bon. Fait que ta prise de photos de produits, là, ça vaut vraiment la peine d'investir là-dedans pour que les gens aient le goût des essayer.
Ben oui, pour que ça représente c'est quoi qu'ils cherchent aussi, là. Exactement. Hem, Là, on est en 2022. Bon, on a parlé de site web, tout ça, mais dans les 2 dernières années, on est février 2022, on va se situer dans le temps pour ceux qui vont écouter plus tard. 2 ans, c'est difficile au niveau du commerce de détail. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réalisé, soit qu'il y avait un site web, oui, mais ça répondait plus à leurs besoins ou des gens qui avaient carrément rien puis qui sont arrivés, ils ont dit: «Hey Maude, je veux continuer à vivre, je veux continuer à survivre, là». Y a-t-il de quoi qui s'est Ouais, passé ou un changement d'approche face au site web? oui, oui. Hey, mars 2020, là, moi, je m'en souviens encore, là. J'avais mes 2 écrans, là, puis là, j'écoutais la conférence, puis j'étais en train de travailler en même temps. Puis là, il dit: «Bon, ben là, on ferme tout, là, genre pour 2 semaines». Je fais: «Bon, ça va être tranquille». J'avais des formations de prévues. Et que Non. non, ma fille, que tu t'étais rentré le doigt dans l'œil jusque dans le coude. Le téléphone ne dérougissait pas. Les courriels, ça, c'était l'enfer. J'ai honnêtement fait pendant 2 à 3 mois du 80 heures semaine. C'est moi qui ai aussi décidé de faire plus. Moi, j'ai un garçon, fait qu'on avait mon fils à la maison, mon chum qui travaillait au travers de tout ça, mais quand le petit dormait, en tout cas, je ne sais pas comment on a fait. Ça, là, j'ai fait qu'est-ce qu'on vient de vivre, là? Mais je l'ai fait. Mais je t'avoue que c'était difficile de sentir la détresse des gens. Tu sais, il y en a beaucoup qui se sont réveillés où il n'y avait pas de site web, à dire j'en ai pas de besoin, puis moi, les gens ils viennent chez nous, puis tout est chill. Puis qui ont comme fait ah, ben c'est sûr que si mon magasin est fermé, je ne peux pas vendre. Problème. Donc, il y en a que le réveil a été brutal. Ils n'étaient pas prêts à ça. Puis ça leur prenait une solution vite, 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 vite. Mais tu sais, il n'y a pas rien que moi qui était lourdé, là. Tout le monde était lourdé. Tout le monde dans le Ouais. domaine du numérique, là, on en avait par-dessus la tête. Et tu as ceux qui avaient leur site web, que ça fonctionnait, mais pas tant non plus. Fait que là, on se ramasse avec, ben là, mon site, je me rends compte que ça ne marche pas, mon inventaire ne balance pas. En fait, ces problèmes-là existaient depuis des années, mais ils vivaient sur leur béquille un peu croche en se disant, ça va être correct. Tu sais, j'en ai pas tant de besoin. Fait que celui-là, le réveil a été difficile. À l'inverse, ceux qui étaient déjà en ligne puis que ça fonctionnait bien, eux autres, ils ont eu, c'était comme Noël tous les jours pendant un bon bout de temps. J'ai des clients, on est comme, OK, tu sais, nous, mettons, ils faisaient du corpo puis ils faisaient du client. Fait que leur corpo, eux autres, ils avaient tout mis les employés sur le chômage en se disant, bon, ben là, tout le monde est fermé, fait que that's it. Ben, il a fallu qu'ils rappellent ces employés-là parce que le consommateur faisait 6 fois ses chiffres Ah, de l'autre bord. Ça a été, tu sais, les autres étaient, oh, t'es pas prêt, là. Fait que là, eux autres géraient leurs commandes, parce qu'il y avait quand même des commandes, ils géraient encore leurs commandes manuellement. Genre, rentre sur le site de Post Canada, rentre les adresses, puis ils disent là, c'est parce que, qu'est-ce qu'on fait, Maud? Genre, OK, on va t'installer ShipStation. Fait que là, un avant-midi, on installe ShipStation, on configure ta patente, c'est correct, merci, bonsoir, tu sais, parce que quand tu as 6 fois plus de commandes que normal, ça les marche pas. gens au shipping, ils capotaient, là. Fait que, il y en a pour qui ça a été extraordinaire, que ça a été beaucoup d'argent, beaucoup de monde, beaucoup de nouveaux clients, c'est une espèce de t'étais pas prêt. Là, tu n'as plus de stock. Tu as essayé de commander du stock, c'est pris, c'est bateau, quand ça vient de l'extérieur. Et des délais. Tout le monde a comme. C'était vraiment été une période vraiment intense. Puis vraiment compliquée. On s'en est sorti, mais je pense qu'il y en a que le réveil a été brutal. Je pense qu'il y en a qui dorment, qui ont encore la tête dans le sable, mais en même temps, je me dis, ben là, moi, je peux pas rien faire pour eux, là. De l'autre bord, ben, il y en a, c'est d'apprendre à optimiser tout ce qu'il y avait là aussi. Fait que ça a été des enjeux aussi. Tu sais, comment être capable de faire plus sans nécessairement travailler 80 heures semaine. Parce que je l'ai fait là, pour le besoin de la cause. J'ai fait de l'épaule à la roue, j'ai fait des sites web en 4 jours pour être capable de fournir quelque chose. Tu sais. Mais c'est pas viable à long terme, là, on s'entend. Là. Mais en Fait même que c'est temps, ça. les entreprises, qui ont fait le virage, tous ça a été un rush, mais après ça, pour eux autres, ça a été bénéfique, là, tu sais. C'est pas sans dire que c'est une BA que tu as faite, c'est de dire: «OK, je vais les aider à se prendre en main», là. Ouais, ben je peux dire que j'ai sauvé Pâques 2020, puis j'ai sauvé Pâques, j'ai sauvé le chocolat puis le crabe dans le même, dans les mêmes 2 semaines. Fait que j'étais bien fière de ça. Mais c'est ça, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour que ça fonctionne. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, là, on sent au niveau des ventes en ligne, ça a descendu un peu. Pour plusieurs, c'est meilleur que ce que c'était avant. Fait que tout le monde est content. Mais on n'est plus des gros méga pics. Fait qu'il y en a qui capotent un peu, disent oh mon Dieu, ça y est, c'est fini. Non, non, t'as peu. C'est normal. J'ai un moment donné, ça a l'air de descendre, mais ça ne peut pas rester dans le tapis Non, non. comme c'était en ce moment. C'était pas viable pour toi, c'était pas viable pour personne. Là. Fait que là, ça ralentit. Fait que là, c'est de voir qu'est-ce que je vais faire. Maintenant que ça ralentit, bien là, ça va être le temps de repartir en grossir ou ben d'agrandir son champ d'action, mais moins en réaction, puis plutôt on va prendre le temps d'y réfléchir et de le planifier.
Mais une option qu'on voyait moins sur les sites, puis là, il est là, c'est cueillette en magasin. Ça a fait du feu. Ouais. Est-ce que c'est de quoi que tu penses qui va rester? Parce que les gens, tu chez vous, tu veux encourager le commerce local, mais tu dis: «Ben, je vais aller chercher ça en passant au commerce en ville» ou tu sais, la cueillette, un peu comme aussi les livrets ben, un peu certains restaurateurs le font, là. Tu vas chercher tes choses, mais ça s'est transmis dans les commerces de détail, puis, ça, est-ce que c'est de quoi qui peut rester? Selon moi, ça va rester. C'est sûr que là, quand ils vont nous je dis nous donner du lousse, là, puis que cette histoire-là va être finie, va être derrière nous, je pense que, tu sais, on va vivre, les gens vont revivre l'autre bord. Tu sais, je pense que comme entreprise, s'il y a des gens qui vendent en ligne qui m'écoutent, tu sais, quand ils vont nous réouvrir les vannes, puis que là, on va pouvoir voyager, puis tout ça, là, on va vivre un peu un crash, là. Ouais, Donc, tu sais, parce que les gens vont mettre leur argent ailleurs, ils vont mettre l'argent dans des expériences, ils vont voyager, ils vont être beaucoup dans je vais aller au restaurant, je vais faire des affaires en présentiel face à du monde. Fait que tout ce qui est en ligne va lever le pied aussi. Fait que ça, il faut être prêt à ça parce que ça s'en vient. On ne sait pas quand, mais ça va finir par arriver. La cueillette en magasin, moi, je trouve que c'est extraordinaire pour un paquet de gens. Puis ça aurait dû être là avant. Si on pense à des gens qui ont des difficultés motrices, oui, difficultés d'élocution, en ligne, là, je suis capable de décider ce que je veux, puis après ça, je viens les récupérer. Merci, bonsoir. Tu sais, je parle à une personne, mon papier, je prends mes affaires, merci, bonsoir. C'est simple, c'est efficace. Je pense que même si on n'a pas beaucoup de commandes, ça devrait être là parce qu'il y a un pan de la population qui va préférer ce genre d'action-là plutôt que de l'expédier. C'est juste ceux qui ont une conscience plus environnementale. On dit, bah, ça sert à rien qu'ils fassent du truck du magasin, mettons, qui est à 2 minutes de chez nous à chez nous. On va aller le chercher quand je vais faire mon épicerie. c'est ça. Euh, donc, ça permet de, les gens, leur donner l'opportunité de, je pense qu'il faut continuer de faire ça. Puis comme je dis, ça va répondre à un besoin d'une population aussi qui est peut-être plus, je dis, vulnérable ou que, tu sais, pour eux autres, peut-être magasiner, tu sais, en personne, c'est plus difficile. Fait que le ramassage, c'est le fun, tu sais, ça change ton expérience d'achat, mais tu peux quand même aller dans le magasin, c'est peut-être juste moins compliqué ou plus facile. Tu sais. Ben, moi, ce que j'ai vu, c'est 2 choses, puis je parlais avec, quelqu'un qui une de tes clientes, là. C'est, Ah! heu non, non, tu Qui, pas qui, tant de qui? mettons une librairie. Heu, Mmh! non, ce que ça dit, c'est que le commerce, Librairie Vénus, je l'ai eu Geneviève en balado, à l'automne. Mais quand on parle en dehors, puis avec les employés, ça désengorge un peu le commerce. Puis même des fois, il y en a qui Oui, ont fait une commande en ligne, ils ont déjà payé, puis là, ils voient d'autres choses, puis ils font une petite vente supplémentaire rendue là. c'est ça. Les 2 côtés. Il y en a qui ont la conscience de dire: «Je vais acheter, fait que je vais passer dans le magasin, ça va aller vite, fait que je vais laisser de la place aux autres clients». Puis d'autres, ben, qui disent: C'est «Ah, ça. un petit papier d'Arménie, une petite autre affaire à 7, 8, 10 piastres, une petite boucle d'oreille, un petit truc». C'est Parce ça. qu'on Ils dirait que se rajoutent des affaires. quand tu as payé en ligne, c'est comme si tu avais rien acheté. Fait que là, tu C'est arrives, puis reset. Ah, t'es revenu à zéro. Oups, ça là, tu paraît reviens pas, à tu sais. 0. Fait que là, tu vas chercher les deux pans. C'est la personne qui est comme. La personne qui est raisonnable, pressée, elle a commandé en ligne, elle va chercher merci, bonsoir. Après ça, tu as la moins raisonnable, pas pressée, qui elle va dire ben, ah, OK, puis je vais me gâter ou ah, je vais venir pour ça en même temps. C'est ce qu'on appelle du cross-sell. Donc, l'achat est déjà fait, Ouais, j'achète quelque chose de supplémentaire en complémentarité. Puis c'est le fun parce qu'effectivement, ça déload aussi. Parce que comme dans le cas de la librairie, c'est un bel exemple où le ou la libraire va être avec la personne pour conseiller. Fait que là, si tu as 12 personnes qui rentrent en même temps, elles ne sont pas 12 libraires en même temps. Là. non, c'est ça. Donc, effectivement, ça permet de désengorger la personne qui sait ce qu'elle veut, puis que dans le fond, chercher le livre dans la librairie, ça ne tente pas. Ben, elle fait juste le préparer, elle vient le récupérer, puis on n'en parle plus. T'sais. Puis elle fait son achat localement, puis ça, c'est bien important. Puis, là, on va s'en aller vers la fin, parce que ça fait Oui, une trentaine de minutes qu'on jase. Y a-tu au niveau des commerces, c'est quoi les craintes majeures? C'est sûr que les craintes de dire: «Je vais me partir une boutique web» ont dû changer dans les 10 dernières années, mais aujourd'hui, c'est quoi la crainte? Parce qu'avant, c'était la sécurité. Bon, il y a encore les ouais. notions de sécurité, mais c'est quoi les craintes des gens quand ils disent: «Bon, je vais me Inventaire. partir» les? L'inventaire? L'inventaire. Ah, L'inventaire puis le shipping. Ça, ah, là, ça reste là. Ben, le shipping, ça coûte cher. Donc, c'est toujours un enjeu. Puis là, ben, comment je vais gérer mon shipping? Tu sais, je le cherche-tu, je cherche comment, j'en prends-tu sur moi, j'en prends pas. Puis l'inventaire. L'inventaire, c'est vraiment un enjeu. Surtout si tu es physique et en ligne. ouais. Parce qu'idéalement, tu veux que ton inventaire se synchronise, mais là, ça dépend de ton système de caisse et tout ça. Fait que, il y a beaucoup d'enjeux pour arriver au bout. Tu sais.
Fait que c'est souvent ça. C'est l'inventaire, l'expédition, c'est pas mal là où les gens ils ont plus peur. Mais une fois qu'on passe par-dessus ça puis qu'on trouve des solutions, tout le monde est content. Parce que l'inventaire, quand tu es conscient de ça évite, puis c'est arrivé par le passé sûrement, puis ça doit arriver encore, faire une vente en double, dans le sens qu'il y a quelqu'un qui commande en disant: «Il reste de l'inventaire», mais il y a quelqu'un dans la boutique qui l'a dans les mains, là, qui va passer à la Ouais, caisse, là. Donc il c'est ça, ça peut ouais, ça, retarder aussi la livraison du produit, là. oui, puis tu sais, ça dépend dans quel contexte que c'est fait. Tu sais, si c'est de ta faute parce que ton inventaire il est mal synchronisé, tu sais, là, tu sais, il y a quelqu'un qui va être déçu. Puis c'est rarement le client qui est dans ta face, c'est le client en Non, ligne. c'est Donc le ça. client en ligne est, selon moi, plus dangereux que le client en personne. Parce que le client en ligne, lui, des fois, il y en a qui ont la vendetta facile, puis qui vont juste se revirer de bord, puis aller faire des mauvais avis ou aller chialer sur Facebook, nana, tu sais. Fait que je pense qu'il faut faut se méfier de bien faire les choses. Ça arrive des fois. Tu sais, les gens, la majorité, sont quand même compréhensifs sur l'expérience. Ils disent qu'on est désolé, il nous en restait juste un exemplaire, puis il y a quelqu'un qui l'a acheté physiquement, avant qu'on voit la commande. On est désolé. Puis donner des options. Tu sais, dire, ben, OK, ben, je peux te le commander, il va arriver dans 5 jours, ou écoute, c'est impossible de l'avoir, mais je peux te donner, mettons, un crédit de tant de dollars sur ton prochain achat. Tu sais, trouver un consensus, trouver un équivalent. Il ne faut pas juste faire salut, on n'a plus, puis penser que ça va être correct. Il faut bien communiquer avec la personne. Il faut vraiment bien lui expliquer, puis lui donner, dans le fond, des choix. Non, c'est ça, parce que j'ai déjà parlé avec une entreprise qui faisait de la vente en ligne, puis il disait, «C'est arrivé un cas comme ça, fait qu'on a upgradé la vente à celui qui a acheté en ligne». C'était l'histoire d'un manteau, fait qu'ils ont donné la version un peu plus dispendieuse, un peu plus technique, mais tu sais, ils ont fait de l'argent quand même, le magasin, mais le client à l'autre bout, tu sais, Il est content. le commerce avait déjà sa solution, puis il était comblé, là, tu C'est sais, ça. c'est C'est ça. ça. Puis, En fond, avoir un manteau plus cher, mais au même, moins, plus hot, mais moins cher, c'est hot. Fait que c'est ça. personne ne va se plaindre. Est-ce qu'il était plus beau? Je ne sais pas. Mais ça, il y a des tendances aujourd'hui. Ben, on a parlé pas mal autour de ça, mais au niveau de la conception, c'est sûr qu'il y a une certaine simplification. On a parlé, bon, de la cueillette en magasin, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent ou que les gens, quoi, qu'il faudrait qu'ils se préparent au niveau du commerce électronique, tant côté client que côté entreprise, là? Est-ce qu'il y a des petites affaires C'est qu'on... toujours un peu embêtant de se positionner sur les tendances parce que ça dépend. C'est souvent, on voit ça aux États-Unis, puis ça ne s'applique pas nécessairement ici. Là, ce qui est en vogue aux États-Unis, mais que moi, perso, je ne pense pas qu'il va lever beaucoup, c'est l'envoi de SMS, l'envoi de textos pour les promotions. OK, Aux États-Unis, on dirait que ça passe mieux. On dirait qu'ici, surtout Québec, là, au côté Canada francophone, on se sent plus agressé d'avoir de la pub directement sur notre téléphone. On est comme, hein, c'est privé, chachale-moi pas. Donc là, c'est le SMS qu'on sent que, tu sais, aux États-Unis, ça donne des bons chiffres, ça augmente les ventes. Ici, je me questionne, on est beaucoup plus privé, ou en tout cas, on est beaucoup, notre petit jardin secret sur notre téléphone, on y tient. Sinon, ce qu'on voit beaucoup, en fait, c'est moi, je l'appelle le 360. Donc, dans le fond, que je suis sur mon site web, et ensuite, je m'en vais sur Facebook, j'ai de la pub de produits, donc du retargeting, mais pas juste sur Facebook. C'est Facebook, Instagram, sur TikTok, puis c'est du placement. Le produit, je peux comme sur la fiche cliquer dessus puis l'acheter comme directement sur l'application. Fait que je OK. quitte jamais Facebook ou je quitte jamais Instagram ou je quitte jamais TikTok ou juste pour mettre ma carte de crédit, mettons, pour compléter l'achat. Ce qui fait que la personne, elle n'est pas comme déroutée dans ce qu'elle est en train de faire. Elle fait juste acheter son produit, puis après ça, elle continue de dérouler sur le web, elle continue son expérience. Ah, c'est des petites affaires parce que, tu sais, faut pas trop que ça change vite. Puis tu parlais des. Ben, faut que ça y aille graduellement, là, parce qu'à un moment donné, Ouais. là, dire demain matin, tout le monde passe, ça va être un univers en 3D, là, mais ça ne marchera pas tout de suite. Mais Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ils nous parlent beaucoup des NFT, tout ça. Tu sais, moi, je regarde ça, je suis ça, je m'éduque là-dessus. Là, je me sens vieille, je me sens comme en retard. Là. Je suis comme, ah, c'est ça que j'ai pas déjà ça. Mais je m'éduque là-dessus, je regarde. Un jour, apparemment, qu'ils nous disent, ouais, mais en même temps, je pense qu'il y a une partie de la population qui va se sentir lâchée parce que c'est comme trop complexe. J'ai hâte de voir. Je suis curieuse. Fait que je surveille du coin de l'œil. Les NFT, des affaires de même, j'ai hâte de voir. J'ai l'impression, puis ça, c'est mon avis personnel, que c'est pas entre les bonnes mains pour l'instant. non, puis, hey, je viens d'avoir un flash, tu disais, là, les SMS, là, c'est sûr qu'on aime ça avoir une confirmation de colis, là, mais je fais juste Oui, penser que ceux qui font
Publipostage, bon, on en reçoit des fois des 20, des 30 par jour de plusieurs compagnies, là, mais Ouais. c'est un peu à ça qui sert notre bon vieux Hotmail, de recevoir tout ça. C'est ça, c'est ça. Puis tu vois, juste ça, là, écoute, on peut faire un épisode complet là-dessus sur l'envoi de courriel, en fait, efficace là, au niveau de la vente en ligne. Parce que dès que tu es dans le public-postage, les gens, tu sais, ou bien il va tomber dans l'onglet promotion sur Gmail, ou il C'est va ça. tomber dans le spam, ou les gens ne l'ouvriront même pas. Il faut apporter de la valeur dans tout ce qu'on fait. Si tu ne m'apportes pas de valeur, puis tu essaies juste de me sortir mon argent de ma carte de crédit, ça ne fonctionnera pas. Puis la première phrase dans le publipostage ou le sujet, c'est ça qui est important parce que c'est ça qui va faire que la personne va ouvrir, son courriel, là. Exactement. Si tu commences avec jusqu'à 70 de rabais, ça va être, mieux que si tu commences nos nouveaux modèles à 1 399 $. Je pense que c'est de Ouais, savoir c'est la ça. bonne Ou phrase. infolette du mois, genre. Hey, on va s'en aller vers la fin. J'ai une dernière petite question, Oui, elle était pas dans le oui. scénario, mais tu sais, Vas-y. tu assistes les entreprises dans leur, visibilité, dans leur vente, dans leur stratégie, je veux pas que tu sois humble là, dans la réponse, mais tu sens-tu une petite fierté là, des entreprises qui réussissent ou surtout qui ont réussi à survivre dans les dernières années? Tu sens-tu un petit quelque chose là, quand tu vois des entreprises qui vont bien ou tu sais, tes clients qui ont fait comme Hey, j'ai passé au travers des 2 dernières années ou tout simplement là, dans la vie normale aussi, tu sens-tu une petite Ouais. fierté? Ah, Là? moi, je suis extrêmement fière. Tu sais, je sais que je fais partie d'un écosystème. Tu sais, je suis un engrenage de la roue. Fait que, tu sais, je veux dire, je m'attribue pas tout le mérite. Le mérite est vraiment l'entrepreneur qui se lève à tous les matins. Moi, je suis là pour l'aider, pour l'encourager, tu tapes dans le dos, pour qu'on va y aller. Je suis vraiment fière. J'ai des clients qui sont allés au Dragon, puis tu sais, de faire partie de cette expérience-là, d'être là comme Oh my God, au Dragon, tu sais. Moi, je suis tout le temps à faire ce que c'est tous mes clients, c'est tous mes Sidney Crosby. Moi, je suis l'entraîneur sur le banc, là. Tu sais, c'est OK. pas moi là, qui s'en va gagner la Coupe cette année, là. C'est eux autres, là. Mais moi, je les aide, puis je suis fière d'eux autres, puis c'est les meilleurs, puis je suis vraiment, tu sais, fidèle, je les aime beaucoup. Je suis là quand ça va bien, je suis là aussi quand ça va moins bien. Mon objectif, c'est vraiment de les amener le plus loin possible. Je les aime d'amour et je suis extrêmement fière d'eux. Puis j'ai une fierté aussi de me dire, tu sais, j'ai quelque chose à voir là-dedans. Peut-être pas grand-chose, mais j'ai quand Non. même quelque chose à voir que cette personne-là, elle s'est ramassée au dragon, que cette personne-là, elle a vendu tant en ligne. Cette personne-là, en une soirée, mettons, elle pensait faire 5 000, elle en a fait 25 000. C'est comme, c'est hot. Ouais, puis c'est ça, puis il faut qu'ils se préparent, mais au moins, ils ont le temps entre la période qu'ils passent au Dragon puis qu'ils passent à la TV de se préparer parce que les premiers qui sont allés au Dragon, ils étaient pas prêts, là. Non, non, non. Puis je sais qu'aujourd'hui, tu sais, l'équipe là-bas, ils les préparent bien aussi. Ils leur disent, là, vous savez pas, là, qu'est-ce qui s'en vient, là. Tu penses que tu le sais pas, OK? Tu penses te préparer assez de stock, tu n'en as pas préparé assez. Tu n'es pas prêt. Tu sais, ils les amènent vraiment à être prêts parce que c'est vraiment une expérience particulière, une expérience extraordinaire qui a beaucoup de positifs pour la business. Tu sais, c'est un gros rush, mais tu sais, si on est capable de bien le travailler sur le long terme, c'est très payant aussi. Bon. Hey, ça ferme ça. Je prendrai pas plus de ton temps précieux. Je te remercie beaucoup, 1000 fois ou 1 gigabit de merci. Je sais pas comment je me C'est Hey, bon, j'aime ça. je te remercie, ça a été super intéressant puis, je pense qu'il y a des gens là, qui vont pouvoir profiter de tes paroles de sagesse d'aujourd'hui. Ah, c'est gentil, merci. Hey, merci, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Bye bye.